Alors, au Québec, on n'a jamais été très fort sur la fête du Canada. Disons qu'on est beaucoup plus festif lors de la fête du Québec, là, de la Saint-Jean-Baptiste. Mais quand même, le 1er juillet à chaque année, c'est la fête du Canada. Et cette année, disons que les festivités sont assombries par la découverte des 215 corps d'enfants qui ont été retrouvés près d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops. Oui. Et là, partout au pays, il y a des militants autochtones et leurs alliés qui demandent au gouvernement d'annuler la fête du Canada parce qu'il n'y a pas de quoi fêter compte tenu des événements des dernières semaines. Ça a donné lieu au mouvement qui s'appelle #CancelCanadaDay. Alors, annuler la fête du Canada. Et plusieurs politiciens qui se sont prononcés également, plusieurs chroniqueurs, éditorialistes. Et c'est la question, en fait, qu'on s'est posée ce matin en réunion. Est-ce que c'est la bonne chose à faire d'annuler la fête du Canada? Est-ce que vraiment est-ce que ça fait partie du processus de guérison qui va aider les Autochtones à passer à travers toutes les horreurs qu'ils ont vécues dans les dernières années ici sur nos terres? C'est vraiment une question qui est compliquée et je pense pas qu'on en parle suffisamment, c'est-à-dire comment on résout des équations humaines comme ça à grande échelle. Je pense qu'on est beaucoup dans on veut bien faire, c'est correct, l'intention c'est une bonne chose, mais l'intention puis réellement faire du bien, il y a tout un monde, entre les deux. Je pense que le défi de cette situation-là se retrouve dans plusieurs autres défis relatifs à l'histoire de différents groupes. Et moi, je pense que c'est comment faire preuve d'empathie, de réelle empathie, comment reconnaître le passé en même temps et l'histoire, des choses qui se sont passées, faire face à ça, parce qu'il faut l'assumer comme équipe, parce que moi, je pense tout le temps équipe. Si on choisit qu'on est dans le Canada, il faut penser équipe Canada. Voilà. Okay, donc, c'est l'opposé du tribalisme, c'est-à-dire c'est l'opposé de séparer les minorités. C'est comme, non, on est une équipe, on fonctionne ensemble, on est codépendants ensemble, faut penser teamwork. OK, comment on reconnaît l'histoire ensemble? Et finalement, aujourd'hui, on décide de faire quoi? C'est quoi les décisions aujourd'hui? Alors là, une des décisions, c'est comme, OK, on cancelle la fête du Canada. OK, moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est impossible, premièrement, théoriquement, d'effacer le passé. Ça ne se fait pas. C'est sûr qu'on aimerait ça effacer le passé, surtout quand c'est relié à des souffrances, relié à des injustices, relié à toutes sortes de choses horribles, d'humanité. Que ce soit sur le plan individuel, il y a des gens qui ont eu des histoires difficiles. Ça ne s'efface pas. Ce n'est pas possible l'effacer. Il n'y a pas de reset. Ça ne se peut pas. Ça, c'est une chose qu'il faut faire face. Là, je dis ça, mais oui, c'est évident. On peut pas effacer le passé. Ben, c'est pas évident, mentalement parlant, de faire face à ça et le tolérer. Ça, c'est une chose. Mais là, la stratégie actuellement, c'est on saute ce qu'on appelle l'axe temporel, c'est-à-dire on veut réparer quelque chose qui a eu lieu dans le passé avec une compensation dans l'instant présent. C'est-à-dire que là, l'idée du cancel culture en général, c'est de dire, puisqu'on a souffert dans le passé, il faut réparer ça avec une compensation dans l'instant présent. Donc, cette compensation-là a différentes formes, donc canceller des choses, bannir des affaires. La question, c'est, est-ce que ça marche, ça, cette stratégie-là? Puis la réponse, c'est que ça marche pas. Plus tu travailles en cancellant des choses dans l'instant présent, ben, plus tu augmentes les émotions négatives relatives au passé. C'est pire. Que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan de groupe, c'est des cerveaux humains, c'est la même règle. Tu peux pas défaire ça. Et plus on va dans l'annulation, plus la douleur augmente. Et plus ça augmente la rage, et plus ça augmente la colère, et plus ça augmente la division à l'intérieur de cette équipe-là qu'on va appeler le Canada. Puis c'est sûr qu'il y a des défis. Puis c'est sûr qu'il y a il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est pas possible de réparer le passé et avoir plus d'émotions positives, puis augmenter la qualité des relations, puis avoir confiance dans notre futur en cancellant des événements, même si c'est horrible, comme c'est le cas actuellement. Ben, on peut pas annuler le passé, ça c'est clair. Par contre, on peut s'assurer comme équipe que jamais ces événements-là ne pourront se reproduire. Ça, c'est un bon objectif. Voilà. Ça, c'est compliqué, par exemple. Voilà. Et une chose à faire, c'est de réécrire l'histoire comme elle se doit. Voilà. Ce que je trouve triste, moi, là-dedans, c'est que pendant des années, les peuples autochtones ont tenté de nous dire qu'ils avaient vécu des horreurs et on ne les croyait pas parce que c'était pas écrit nulle part. Les découvertes des dernières semaines, et j'ajoute à ça les centaines de pierres tombales qui ont été découvertes aussi, ça confirme qu'ils disaient vrai. Et là, il faut réécrire les livres d'histoire et les faire en fonction de ce que ces gens-là qui font partie de notre équipe ont vécu.
là, ça, c'est l'objectif pour l'avenir. Est-ce que ça serait le bon objectif? Voilà, ça. il faut. Et est-ce que ça va passer par des petits gestes au quotidien jusque-là? Là, c'est la question qu'on se pose, en fait. L'impact de la Fête du Canada sur cette guérison-là qu'on entame tous ensemble. Bien, je pense que cet événement-là doit avoir lieu parce que on va rester le Canada et on va continuer à habiter ici demain, la semaine prochaine et le mois prochain. Et donc, il faut faire avec actuellement. Et le fait d'exiger des compensations, c'est entrer dans une guerre qui va se poursuivre. Et c'est tentant. Quand tu as souffert, tu veux faire souffrir. Mais est-ce que c'est réellement ça la bonne solution? Non. Est-ce que c'est simple? Non. Là, je le dis théoriquement, ce n'est pas simple. Mais il y a définitivement des choses qui vont empirer et qui, en plus, vont servir de modèle négatif à d'autres causes. Donc, on est sur une pente très, très glissante. Il y a un mot à retenir dans tout ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est équipe. L'équipe du Canada dans laquelle on fait tous partie. Oui. 98985, si vous voulez vous prononcer sur la question. On est très intéressé à lire votre opinion là-dessus. Est-ce qu'on devrait annuler la Fête du Canada? On s'en va au bulletin de nouvelles et on se retrouve dans quelques minutes.